Bon, quelques minutes après, nous sommes arrivés au dernier. Alors je fais encore un peu voir là pour ceux qui n'ont pas compris. Le dos du poisson et le ventre. Le ventre est déjà ouvert. On écarte un petit peu. On met la main sur la colonne vertébrale. On prend le filet et on tire. On tient la colonne. Hop, on lève la colonne. Là. Et voilà. Tous les filets sont faits. Alors maintenant, on va rincer tout ça. Parfait. Et on les remet dans l'eau froide. Voilà. Alors maintenant, c'est une question de goût. Il y en a qui les aiment salés, d'autres les aiment moins salés, ou d'autres plus salés. Là, après, ça va se jouer maintenant. Le système de la saumure, c'est-à-dire les anchois conservés au sel, et ensuite à la saumure, date de l'époque de Mathusalem, là. Puisque les Romains gardaient dans les amphores de la saumure sur lesquelles ils conservaient les poissons et tout. Donc voilà, les filets, on les fait encore tremper dans l'eau claire. Alors on prend un petit bout là, on prend un morceau, on le goûte. Celui-là, il est encore un peu salé. Donc je vais le laisser là-dedans, un petit moment. Pendant ce temps, je vais un peu nettoyer. Parce qu'en ajoutant de l'eau claire, automatiquement le poisson va rejeter du sel. Le sel, c'est le système de la saumure qui permet de le conserver. Avant, sur les bateaux, les navigateurs, ils apportaient des poules pour les œufs, pour les bouffer, des chèvres, des moutons. Bon, pas des vaches, parce que c'était un peu trop gros, les bateaux étaient petits. Et ils emportaient aussi des fruits secs et aussi des poissons et de la viande conservée dans la saumure. Alors, si c'était mal fait, ben, certains pouvaient attraper ce qu'on appelait le scorbut. Ça, c'est plutôt à l'époque médiévale, etc., la marine royale et tout. Mais disons que les Romains avaient déjà maîtrisé cette méthode. Simone, je t'en prie, j'explique. Alors ne commence pas à me gonfler le képi. Là. Alors fais voir. Non, parce que, attends, l'anchoyade, il la bouffe, c'est moi qui la fais chaque fois. Alors, au moins, ils voient comment on fait. Et quand ils auront vu, ils vont s'amuser à en faire une. Et ça leur permet de... Voilà. Moi, je tiens ça de mon père, qui le tenait de son père, qui lui-même le tenait de son père. Eh oui, mais ça date de... Et on remonte jusqu'à Auguste, là. Auguste, Hannibal, tout ça, la conquête de l'Afrique du Nord et tout. Eh bien, eux, ils continueront. Maintenant, si ça leur plaît, hein. Si ça... De l'ail, tu l'aimes bien aillé, toi, l'anchoyade, ou pas trop aillé, maman? Hein? Normalement. Ah, normalement, alors ça, c'est super. Ça veut dire quoi, normalement? Ben, ni trop, ni pas assez. Ni trop, ni pas assez. Bon. Ah, voilà. Eh oui, c'est comme quand on fait l'amour, où on met juste la tête, hein, où on met le col, et la chemise avec. On ne sait pas trop. Ça dépend de la température extérieure, s'il fait chaud ou froid. Bon, on va laisser comme ça. Alors, l'ail, le pot vide, ça, bon, on goûtera, on verra. Ah, alors maintenant, pendant que ça reste dans l'eau, je récupère de l'huile d'olive. Très important. De l'huile d'olive. Alors celle-là, elle date de... Elle vient d'Ops et elle date de 2010-2011. C'est la voisine qui m'en a fait cadeau. Bon, je pense que si elle m'en a fait cadeau, c'est peut-être qu'elle avait un petit goût, un arrière-goût. Hein, je vais un peu regarder. Ah. Moi, j'adore l'huile d'olive. Je la bois directement. Donc, on va la goûter. Je vois le goût qu'elle a. Et voilà. Et le goût d'huile d'olive. Enfin. Voilà. L'huile d'olive. Bon, je nettoierai après. Hein. Alors, depuis le temps, voilà, on va arriver au final. Bon, j'en goûte encore un petit bout là pour voir ce que ça dit. Encore un peu salé quand même. Hein. C'est encore un peu salé. Bon, on va attendre encore 5 minutes. Je vais arrêter le bousin. Et on va repartir dans 5 minutes. Alors jusque là, c'était pas sorcier. Hein. Là, un mongolito, il arrive à le faire. Hein. Bon, j'arrête pour pas gaspiller la pile et je reviens.